C'est bon, je crois que ça tourne. Bonjour à tous, salut la famille d'Elfamille, c'est Jo-chan. Ouais, non, on va recommencer. Jo-chan. Bonjour à tous, moi c'est Johan, vous me connaissez peut-être sous le nom de Jo-chan. Et voici enfin la deuxième vidéo de cette chaîne. Ouais, oui, ça aura pris beaucoup de temps. Et pourquoi ? Et bien dans cette vidéo, je vais partager avec vous les raisons pour lesquelles ça m'a pris tant de temps pour faire cette deuxième vidéo. C'est parti! Ah, c'est dur la vie. Première raison, c'est des raisons de santé. Donc comme vous le savez à la base, peut-être pour la plupart d'entre vous, j'ai créé cette chaîne YouTube en particulier après en fait avoir vécu une période assez difficile avec le diagnostic de mon cancer. Donc ce que j'ai eu comme cancer, c'est ce qu'on appelle un lymphome, qui est un cancer du sang qui s'attaque aux globules blancs. Donc après ça, j'ai dû faire de la chimio, et forcément, qui dit chimio dit fatigue chronique, parce que malheureusement, c'est pas parce que vous finissez la chimio que tout va bien. Généralement, ça peut vous prendre des mois, voire des années pour vous remettre complètement d'un traitement de chimio. Donc là, je suis à un peu moins d'un an après ma dernière chimio. Je dois être à 10 mois, quelque chose comme ça, après ma dernière chimio, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Et je suis toujours en train de lutter avec ma fatigue. Donc quand je parle de fatigue, on peut plus ou moins répertorier 3 types de fatigue. La première fatigue, qui est la fatigue physique, où là, votre corps est lourd. Votre corps ne veut pas bouger. Vous n'avez pas le choix. Vous allez au lit, vous restez allongé, vous dormez, vous vous reposez, vous ne pouvez rien faire. Et il faut, dans ce cas-là, essayer de commencer à développer des stratégies, parce que qui dit fatigue, on n'a pas envie de bouger, comme je vous disais, parce que notre corps est trop lourd, on a vraiment du mal à bouger. Certaines pensent que c'est par flemmardise, alors qu'en fait, non, on est vraiment dans l'incapacité. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est un peu contre-intuitif, c'est vraiment essayer quand même d'être actif, dans la mesure du possible. Il ne faut pas aussi exagérer. C'est pour ça que dans la première vidéo, j'expliquais que j'essayais, même quand j'étais pas bien, de sortir et d'essayer de marcher un peu. Même si c'était 5 minutes, 10 minutes. Petit à petit, j'ai réussi à augmenter mon quota. Mais voilà, c'était l'une des premières types de fatigue contre lesquelles j'ai dû, je ne devrais pas dire lutter, avec lesquelles j'ai dû en fait m'accommoder, avec lesquelles j'ai dû en fait discuter, devenir ami avec, pour pouvoir savoir en fait comment la gérer. Ensuite, vous avez la fatigue dite mentale, ou la fatigue psychologique, psychique, où là c'est un peu plus insidieux, c'est un peu plus difficile à détecter, parce que c'est vraiment en fait un coup au moral. Vous pouvez des fois, moi je sais que de temps en temps, j'avais cette impression d'être un peu comme dans un brouillard, comme dans un nuage. Mais généralement, comment moi j'arrive à détecter quand j'ai ce type-là de fatigue, c'est vraiment aussi que je commence petit à petit à me désintéresser des choses, à me détacher des choses et à vouloir me replier sur moi-même. Et quand vous rentrez dans cette pente-là, il faut faire très attention, parce que vous pouvez très bien tomber dans la dépression. Donc ça aussi, c'est quelque chose, il faut en être conscient, il faut le savoir, et essayer de développer des stratégies pour pouvoir justement vous accommoder. C'est pas vraiment de la lutte, je veux dire, c'est pas de la lutte, c'est vraiment essayer de comprendre pourquoi vous êtes comme ça et développer des stratégies. Par exemple, moi, quand justement j'avais ces moments où je sentais que mentalement ça n'allait pas, je me rattachais aux choses que j'aimais beaucoup, qui sont entre autres les animés. J'adore les mangas, je suis une vraie otaku, donc je vous dis pas le nombre de choses. Pendant la chimio, je me suis refait toutes les One Piece. Merci aux frérots d'ailleurs. En tout cas, ça m'aura bien occupé, et ça m'aura bien aidé à surmonter cette épreuve. Donc voilà, essayez de faire des choses qui vous plaisent. J'ai aussi eu la chance de faire de l'art-thérapie et de du coup me remettre un petit peu à dessiner. Et moi, ça a vraiment été ce genre d'activité
qui m'ont permis de pouvoir aller au-delà, en plus évidemment de la famille, des amis. À ces moments-là, il faut quand même essayer de garder ce lien social pour se donner en fait une raison de continuer à se battre, tout simplement. De continuer à survivre, j'ai envie de dire plutôt de se battre, de continuer à survivre, de vivre en fait. Vous avez le combo des deux. Là, vous avez la fatigue physique et la fatigue mentale, elles se sont mises d'accord et boum, fusion. Et là, quand vous avez les deux à la fois, ah, c'est dur, c'est très très dur. Et du coup, ça va forcément prendre plus de temps pour pouvoir en fait les gérer les deux en même temps. Donc voilà, savoir les distinguer, savoir les reconnaître pour après mettre en place des petites stratégies pour pouvoir aller mieux. Vous n'irez pas mieux d'un coup, ça se marche pas comme ça. Ça va prendre du temps et il faut avoir la patience, la résilience dans ce processus. Donc ça, c'était la première raison pour laquelle voilà, j'ai pas fait de nouvelles vidéos parce que j'étais fatiguée. Alors j'ai tourné des choses, mais je ne les ai pas montées. Ce qui m'emmène à la raison numéro 2, c'est le temps. Le temps que ça prend en fait de créer, de créer du contenu, de filmer et ensuite de devoir faire le montage. Donc à partir de maintenant, normalement, j'ai quelqu'un qui va m'aider, la petite sœur, je compte sur toi, hein, Angie, tu m'entends? Donc voilà, normalement je vais avoir un petit peu d'aide et donc du coup ça va pouvoir m'aider à publier un peu plus souvent de vidéos. Mais ça, c'était vraiment aussi une des raisons qui ont fait que je n'ai pas publié. C'est que honnêtement, comme je disais, j'étais fatiguée, j'avais pas d'énergie et que monter une vidéo, créer tout un truc en fait, tout simplement, ça prend du temps. La raison numéro 3, celle-ci, j'appelle ça la carrière professionnelle. En général, après avoir vécu ce type d'expérience qui remet tout simplement en question votre mode de vie, votre façon de vivre et vers quoi vous vous dirigez, honnêtement, je ne me voyais pas retourner dans le monde du travail ou dans mon ancien travail. Pour moi, c'était non direct. En plus de cela, mon employeur m'a encore plus donné l'envie de quitter, ce qui fait que comme un accord, on s'est dit ciao. Et j'ai décidé de me retourner vers mes premiers amours, d'essayer de poursuivre un de mes premiers rêves. Oui, parce que j'ai beaucoup de rêves, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais faire. Mais bon, là, on va se focaliser sur la partie professionnelle. Et donc, du coup, je suis de retour dans le monde académique. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai fait un doctorat en psychologie sociale et culturelle, ce qui est en fait essayer de comprendre comment la société, comment la culture dans laquelle un individu évolue va influer sur sa façon de penser, sur sa façon de se comporter. Et la partie qui m'intéresse le plus, c'est sur sa vision et son rapport au monde, ainsi que sur comment il va gérer, comment il va gérer son bien-être. Donc voilà, je suis donc retournée dans le monde académique. Là, je fais ce qu'on appelle un post-doctorat. Donc, c'est un peu la position... Alors, déjà, la position de doctorant, hein, c'est une position très précaire et très ambiguë. Et ben, la position de post-doctorant est un peu moins précaire, un peu mieux, parce que là, on est vraiment considérés comme des chercheurs, plus complètement comme des étudiants, mais on est quand même des étudiants. Donc, voilà. Enfin bref, c'est clair que je fais pas ça pour l'argent, je fais vraiment ça par passion, par besoin de curiosité, de satisfaire cette curiosité et de pouvoir en fait, à travers la recherche, trouver des choses qui vont pouvoir, j'espère, par la suite, être appliquées dans le monde du travail, être appliquées dans le monde, dans la vie personnelle des gens. Donc voilà, à vivre et à déménager à l'étranger. Donc je suis maintenant hors de France, hors d'Europe, enfin. Franchement, ouais, c'était dur. Parce que personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, qui aime découvrir des nouvelles choses, qui aime s'expérimenter dans des nouvelles cultures et voir un petit peu comment je m'adapte. Et j'ai dû rentrer en France déjà en urgence à cause du Covid. Donc c'était pas un choix d'être rentrée en France. Et ensuite, j'avais commencé à avoir cette
cette envie pressante de repartir à l'aventure. Et donc là, j'ai eu cette nouvelle opportunité au Canada. Donc ça va être pour une période assez courte, c'est vraiment en fait en test pour voir déjà physiquement et mentalement comment je tiens le coup, parce que comme je l'ai dit, il y a la fatigue, elle n'a pas disparu ma fatigue, elle est toujours là, même si ça se voit pas, je suis toujours fatiguée. Donc voilà, voir comment un peu je gère tout ça, voir comment je peux aussi repenser le monde du travail et repenser mon rapport au travail, et tout ça en le faisant à l'étranger. Donc je suis actuellement au Canada, à Montréal. L'avantage, c'est que du coup, je vis dans un univers qui est quand même assez multiculturel, avec aussi différents types de langues. Soit c'est le français, soit c'est de l'anglais. Et mine de rien, je suis quand même assez surprise. Beaucoup d'anglais. Bon, après, c'est parce que aussi dans mon laboratoire, ma directrice de recherche est plutôt anglophone. Mais on parle en français, en anglais. Et quand je suis à l'extérieur, quand je suis dans les magasins ou quoi que ce soit, je mélange les deux langues et ça se passe très très bien. Donc voilà, donc du coup j'ai dû préparer les démarches d'immigration pour le visa, plus le déménagement. Ça prenait énormément de temps et n'oubliez pas ma fatigue, donc du coup impossible de faire des vidéos. Je voulais filmer justement la préparation, je voulais filmer dans l'avion, j'ai rien pu faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, là-dessus je poste un peu plus souvent que sur YouTube. Donc voilà, le message, vous glissez comme une lettre à la poste. Raison numéro, je sais plus combien on en est, voilà, la prochaine raison. C'est que depuis en fait le démarrage de cette chaîne YouTube, j'avais un petit peu comme un dilemme. J'ai la chance, et j'ai encore du mal moi-même à l'accepter ou à m'en rendre compte, et là on peut dire syndrome de l'imposteur, oui j'ai le syndrome de l'imposteur, même dire je suis docteur en psychologie déjà c'est difficile, mais en plus de dire que je suis polyglotte, ça l'est encore, c'est encore pire. Donc voilà, je parle plusieurs langues. Le français parce que c'est ma langue maternelle, je suis née en France, bon, vous connaissez le topo. Ensuite, il y a une autre langue, je la parle pas, ou je la parle plus. Je la comprends très 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 bien, et là ici j'en entends beaucoup qui la parlent, ça me fait trop rire à chaque fois. Mais je pourrais pas parler cette langue ou faire de vidéos en l'utilisant, je pense que ça serait catastrophique. Et la raison principale, c'est que c'est l'une des rares langues quand je la parle, mais l'accent français, comment il sort, je trouve ça trop moche, j'ai trop honte. Et donc du coup, j'ose pas la parler en fait, tout simplement. J'ose pas la parler. Pourtant, je trouve que c'est une langue très jolie. Donc c'est très joli quand les personnes originaires la parlent, mais moi quand je la parle, je trouve ça trop moche. Bref, donc il y a cette langue-là. Si vous avez des idées de quelle langue je parle, je vous laisse écrire en commentaire et je vous dirai de toute façon tout à l'heure. Mais faites pause, réfléchissez à votre avis. C'est quoi mes origines? Réfléchissez. Alors ensuite, on a l'anglais. L'anglais parce que, pour le travail, les études. Quand je suis arrivée la première fois en Corée du Sud, je savais parler anglais, plus ou moins. Et donc, j'ai perfectionné mon anglais. Et du coup, j'ai un peu introduit la prochaine langue, sans faire exprès. Oupsie! Je parle aussi coréen. Donc, le coréen, j'ai passé presque 10 ans en Corée du Sud pour les études. J'ai fait un second master plus mon doctorat. Donc oui, pour mon doctorat était en anglais et en coréen. Ouais, j'étais assez folle pour le faire dans les deux langues. Mais franchement, j'ai eu une chance de monstre parce que j'ai eu un super méga directeur de recherche dans une super école, l'une des 3 meilleures écoles de Corée du Sud, donc super expérience. Pareil, si vous êtes intéressé pour les études ou la vie en Corée du Sud, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Peut-être que dans ce cas-là, je préparerai aussi une vidéo pour répondre à vos questions sur la Corée du Sud. D'ailleurs, j'espère y retourner bientôt. J'espère l'année prochaine pouvoir voyager. Parce que voilà quoi, j'ai les amis là-bas. J'ai ma deuxième famille, littéralement, qui est en Corée du Sud et qui commence à me manquer. Ça fait un peu plus d'un an là, un an, bientôt 1 an et demi, que je ne l'ai pas vu. Donc oui, ça me manque. Donc je vais probablement faire des vidéos aussi du coup en coréen pour pouvoir justement être en contact, une façon d'être en contact avec eux. Ensuite, il y a ma langue de cœur, celle que j'ai vraiment envie d'apprendre, que j'ai envie de maîtriser,
Je la comprends plus ou moins. Je suis actuellement en apprentissage, donc je ne pense pas que je vais vraiment la parler ou faire des vidéos où je parle la langue, mais plus des vidéos sur mon processus d'apprentissage de cette langue qui est le japonais. Oui, j'ai dit que j'étais une otaku, donc forcément, hein, je veux pouvoir en fait regarder mes animés, du coup sans sous-titrage. Je veux pouvoir lire mon manga directement en japonais. Et pas seulement des mangas, parce que après, professionnellement aussi, vu la trajectoire que je prends dans mes recherches, je suis intéressée de pouvoir par la suite, on croise les doigts, en fait il faut que je bosse tout simplement, lire des articles scientifiques en japonais, parce que oui, il y a pas mal de choses qui malheureusement sont en japonais, ne sont pas forcément en anglais, et du coup il y a pas mal d'informations, des choses que moi j'aimerais savoir pour pouvoir avancer dans le développement de ma théorie, voilà, qui serait intéressant de pouvoir avoir accès à tout ce savoir. Donc ça sera peut-être voilà, un sujet de vidéo aussi que je vais faire, que je vais développer, qui sera mon processus d'apprentissage de la langue japonaise. Et enfin, la dernière langue que je disais que je comprends bien, même très très bien, mais que je parle pas beaucoup. Non, franchement, mon accent il est horrible quand je parle cette langue-là. C'est le créole haïtien. Donc mes parents viennent d'Haïti, j'ai vécu en plus avec ma grand-mère, mes grands-mères, excusez-moi, donc oui, je le comprends très bien. Je le parlais un peu, mais j'ai un accent tellement français quand je le parle que j'ai trop honte. J'ai trop honte et que... En fait, j'ai surtout honte parce que j'ai cette expérience en Haïti où un de mes cousins, une de mes cousines, c'était une cousine, j'avais fait l'effort d'essayer de lui parler en créole haïtien et elle s'est moquée de moi. Et moi, je suis quelqu'un qui suis... Enfin, je suis vraiment sensible. Et du coup, ben, j'ai plus jamais osé parler la langue. Enfin, c'était vraiment ça m'a fait un blocage. Donc j'aimerais pouvoir quand même essayer de débloquer ce côté-là. Mais pour l'instant, je ne vois pas forcément faire des vidéos en créole haïtien, mais des choses liées à la culture haïtienne, des choses qui me rattachent à la culture haïtienne. C'est quelque chose que je pourrais justement discuter dans mes vidéos. Du coup, ça m'avait fait penser à un truc que j'ai oublié, forcément. Forcément. Et ça, c'est l'un des symptômes qu'il y a après la chimio. Donc, vous avez la fatigue, vous avez les pertes de mémoire et de concentration. Je pensais à quoi? Je pensais à une des raisons aussi qui... Oui, aussi, autre chose aussi qui a fait que je n'ai pas fait d'autres vidéos et qui, je pense, qui est peut-être aussi l'une des choses les plus importantes parce que ça aussi, ça a été très difficile de mettre un doigt dessus, de vraiment appuyer la chose et de me rendre compte en fait de l'impact que ça avait non pas seulement sur ma création, ma créativité et le fait de développer cette chaîne YouTube, mais dans ma vie de manière générale. Je suis une personne qui a peur de tout. Donc la peur m'a vraiment paralysée et empêchée de faire énormément de choses, comme par exemple justement faire d'autres vidéos sur cette chaîne. Donc pour moi c'est vraiment en fait, là on peut vraiment clairement parler de combat et de lutte contre cette peur irrationnelle. Honnêtement, elle est irrationnelle les 3/4 du temps, cette peur. Donc c'est vraiment en fait d'essayer d'aller au-delà, de me surpasser, de trouver des stratégies pour aller au-delà de moi-même et de pouvoir justement être la meilleure version de moi. Et c'était aussi l'une des raisons pour laquelle j'avais commencé aussi un petit peu cette chaîne YouTube. C'était de vraiment C'était un de mes fameux challenges, comme j'avais dit dans la première vidéo. J'ai comme une liste de challenges que j'aimerais pouvoir... des choses que j'aimerais pouvoir faire et que je m'étais souvent interdite pour X ou Y raisons. Et les raisons en fait qui m'interdisaient de faire les choses que je voulais de manière générale, et ça c'est vraiment avec un gros travail sur moi avec l'aide d'un coach et d'une association du coup qui aide les personnes comme moi en fait qui ont eu soit des maladies, des grosses maladies ou des maladies chroniques à se reconstruire. C'est à travers le travail que j'ai fait avec elle et l'association que je me suis rendu compte à quel point la peur en fait dirigeait ma vie et à quel point les injonctions que j'ai reçues, que ce soit des injonctions que je reçois de la famille, des parents, de la société, de je ne sais qui ou de quoi, bah voilà, ça me paralyse encore aujourd'hui et que j'ai besoin vraiment de faire ce gros travail pour pouvoir en fait me libérer tout simplement et être la meilleure version de moi. Et ça va être justement l'un des
sujet principal de cette chaîne YouTube qui va être justement d'essayer de filmer, de documenter cette évolution avec justement ce point de départ qui a été cet événement, le cancer, le fait de se remettre en question, de repartir à l'essentiel, aux questions existentielles. Et c'est vraiment en fait une expérience assez inouïe. Et des fois on se dit, franchement honnêtement, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que mon sujet de thèse et le sujet sur lequel j'ai travaillé pendant des années et des années, c'était quand même le sens de la vie. J'ai travaillé sur cette thématique-là en rapport avec le bien-être, la satisfaction et tout ce que vous voulez, le bonheur et compagnie. Voir quelles étaient les différences culturelles sur cette thématique-là, sur ce concept de sens de la vie. J'avais abandonné, de par les événements Covid, situation financière difficile, ceci, cela, je m'étais dit que voilà, j'allais essayer de rester en France, je m'étais résignée à certaines choses, à essayer de rentrer dans les rangs, alors que c'est pas du tout en fait moi. J'ai quand même de la chance d'avoir une famille qui me soutient. Merci d'ailleurs au passage, maman, Henry et tous les autres. Angie, montage Angie. Et donc du coup, j'avais commencé à me mettre un peu plus en retrait et à, disons, ne plus penser vraiment à ce que moi j'aimerais faire. Oui, donc voilà, ce qui est assez paradoxe, ce qui est assez en fait un petit peu amusant et d'une coïncidence, c'est que je travaille sur cette thématique-là, je vis une situation qui remet justement en cause toute la vie que j'ai passée, qui est justement généralement un des points dans lesquels, ou le type d'expérience par lesquelles les gens vont être confrontés à devoir répondre par eux-mêmes à cette question. Quel est le sens de ma vie? Si jamais je pars demain, qu'est-ce qui va rester derrière moi? Comment les gens vont se rappeler de moi? Et donc j'étais en fait dans toute cette démarche-là. Et j'ai eu la chance, comme je disais, d'avoir une famille qui me soutienne. Et que je me suis dit, en fait, honnêtement, déjà je veux partir. Le truc numéro 1, c'était, faut que je parte. J'ai besoin de partir à l'étranger, il faut que je me barre. Et le point numéro 2, c'était, je veux vraiment faire de la recherche, je veux vraiment en fait travailler encore plus sur cette question-là et pouvoir justement être en mesure plus tard d'aider les autres à pouvoir justement prendre des décisions pour eux-mêmes, à pouvoir répondre par eux-mêmes à cette question, parce qu'au final, et ça c'est une phrase que m'a dit ma coach, je sais plus c'était quoi exactement, mais c'était n'attends pas qu'on le fasse à ta place. Elle m'a dit un truc du genre, elle m'a dit que c'est à moi de faire l'action, c'est à moi de prendre les décisions, c'est à moi de faire les choses pour moi-même. Et la façon dont elle a formulé la chose, j'ai eu comme un déclic, j'ai eu comme une vraie claque, mais c'était ce qu'il me fallait. Donc, plusieurs personnes peuvent vous dire la même chose, cependant, il va avoir un truc spécial avec une personne, je ne sais pas pourquoi, qui fait qu'au final, vous allez pouvoir vraiment, en fait, vous entrer dans l'action. Donc, j'avais cette compréhension des choses. Donc, j'avais la connaissance. Je voyais plus ou moins où était le problème, mais je n'arrivais pas à agir. J'étais bloquée. Il manquait, en fait, ce petit déclic, cette petite chose qui pouvait me pousser et à rentrer dans l'action. Et là, je pense que je suis maintenant dans cette phase où je marche. Je me suis levée et je commence à marcher. Je commence à rentrer en action et à faire les choses, à être un peu plus active. Et en espérant que ça continue. Voilà. Je ne sais même plus pourquoi je parlais de ça, mais voilà. Voilà en fait un petit peu le type de thème que j'aimerais aussi pouvoir développer un petit peu sur cette chaîne. Voilà, pour le moment on va s'arrêter là et on verra si j'ajoute des choses plus tard. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à envoyer un petit pouce bleu, à vous abonner et j'espère à très bientôt sur cette chaîne. Bye bye. Tchou.
Me revoilà en version animée, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, à la prochaine fois. Bye bye.